Savais-tu que Dieu nous parle à travers la création? La Bible affirme que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui est dedans, les choses visibles comme les invisibles. Non seulement il a tout créé, mais il nous parle encore aujourd'hui et personnellement à travers sa création. Que ce soit par des signes, par des symboles ou par d'autres manières, il utilise sa création pour communiquer avec nous. Et la Bible regorge d'exemples de cela et on verra ça plus tard. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir cette vérité. Comment Dieu utilise la création pour nous parler? Que nous dit-il? Comment écouter Dieu à travers la création quand dit la Bible? Et quelle forme cette communication prend-elle? Job 33, verset 14 nous dit: Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Et je crois que c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de redécouvrir combien Dieu nous parle à travers sa création, combien il y a des trésors autour de nous, dans la nature, dans tout ce qu'il a créé, et que à travers ces trésors, il y a des messages pour nous, que Dieu nous adresse personnellement et qu'il veut qu'on y prenne garde. Alors, la première des choses à dire, c'est que Dieu se révèle à travers la création. Dès Genèse, on voit cela. On a ce récit dès Genèse 1 de comment Dieu a créé la terre et les cieux. On voit qu'à ce moment-là, on découvre déjà le Saint-Esprit qui plane au-dessus des eaux. On sait qu'il y a Jésus avec la parole. On sait que Dieu est là. Donc on découvre déjà cette Trinité. On découvre qui il est, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu qui aime la beauté, ce Dieu bon, ce Dieu d'ordre, ce Dieu cyclique. Tout ça, on le découvre déjà dès la Genèse. Donc on découvre à travers sa création qui il est, son caractère. Et il y a ce verset dans Romains 1, au verset 19 à 20, qui va être un peu le verset central de cette vidéo. Et c'est Paul qui parle et il dit: En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Paul par là, en fait, veut nous dire que si on prend garde à ce qui nous entoure, si on regarde la création, si on se regarde nous-mêmes, on peut que se rendre compte qu'il y a un Dieu qui est là, un Dieu qui nous a créés, et on peut voir ses caractéristiques, sa divinité, tout cela à travers ses œuvres. Il veut dire, il n'y a pas d'excuse en fait. Tu te dis, il est où Dieu? Je ne vois pas où il est, mais regarde ce qui est autour de toi et observe, et puis tu vas te rendre compte il y a quelque chose derrière et que ce quelque chose, c'est Dieu. Donc Dieu se fait connaître à travers tout ce qu'il a créé, que ce soit la nature, la faune et la flore, les humains, le ciel, la terre, les astres, en fait tout ce qu'on retrouve dans la création. Et ici, c'est important que je précise un point. Il ne s'agit pas de lire dans le ciel, de lire comme faire de l'astrologie, de lire les étoiles ou des choses comme ça. C'est pas du tout de ça dont je parle. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle clairement. Ça fait partie des choses occultes et Dieu a en horreur cela. Donc c'est vraiment pas de ça que je parle. Il ne s'agit pas non plus de déifier la nature, l'univers ou un animal ou j'en sais rien. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu est clairement contre et nous met en garde aussi contre cela. Donc, c'est pas l'univers qui va me parler, c'est pas la nature, mère nature qui va me dire quelque chose, tout ça, moi, je sais non. En fait, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'animal totem ou de je sais pas trop quoi. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, c'est pas du tout ce que nous parle la Bible. Tout cela, c'est des pratiques que Dieu déteste, c'est des choses qui sont bien souvent démoniaques. Il faut bien se rendre compte que notre but, notre focus, c'est Dieu. Quand je dis que Dieu parle à travers sa création, c'est vraiment ça. C'est Dieu parle et il utilise la création comme un canal. Ce qu'il a créé, c'est un canal pour s'exprimer. Et ça doit jamais prendre la première place. D'ailleurs, la suite du verset, de ce verset dans Romains 1, nous parle de ces dérives. Donc c'est dans Romains 1, versets 22 à 25. Paul dit: Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc là, on parle bien d'idolâtrie. Quand on fait des statues d'animaux, des statues humaines qui devraient représenter Dieu, ben, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et ça, Dieu déteste ça. Donc ici, c'est tout le contraire de ce que je vais parler de cette vidéo. Ici, il s'agit de reconnaître le Créateur à travers sa création. En fait, la création va juste nous amener à regarder au Créateur qui est Dieu. On n'adore pas la création, on adore le Créateur. Il y a ce psaume 19, versets 1 à 2 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc Dieu veut vraiment se révéler par sa création. Et on voit à travers ces différents versets qu'on peut voir les perfections invisibles de Dieu. Il est parfait. On peut voir sa puissance éternelle. On peut voir sa divinité. On peut voir la gloire de Dieu à travers sa création, puis sa grandeur. Et puis, en observant cela, on voit qu'elle reflète son caractère, comme je vous disais au début, sa bonté, son amour. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de vie. Il aime la vie par-dessus tout. Un Dieu saint, il y a des choses qui seront à part, il y a des choses qui sont cachées. On voit l'homme et la place particulière que Dieu nous a donnée, il nous a créé à son image. Quand on regarde, quand on regarde à ça, on se dit waouh, il doit vraiment nous aimer pour nous créer à son image, la relation qu'il veut avoir avec nous, qu'on peut avoir avec lui dans tout ce qu'il nous a fait, avec toutes nos sensations et tout. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai eu la chance par mes études, j'ai fait des études de biologie, des études, donc j'ai une licence de bio, j'ai un master en environnement et à travers ça, j'ai pu voir combien Dieu est grand. En fait, plus on étudiait dans le détail, que ce soit dans le micro, dans le macroscopique, on peut que se rendre compte combien c'est incroyable la création, combien l'homme est complexe, combien toute chose est complexe et que ça se joue des fois à des niveaux, à une molécule près, on peut mourir, enfin c'est vraiment incroyable. Et en regardant ça, on peut que se dire, mais quel Dieu merveilleux on a, quel Dieu bon, quel Dieu formidable qui a pensé à tout dans le moindre détail. Et moi, je peux que me dire que c'est tellement plus compliqué de ne pas croire que de croire quand on voit tout ça en fait. Plus on regarde de près à la science, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été vu et revu, que tous ces hommes et ces femmes de science qui ont vraiment recherché et qui ont approfondi à leur sujet, souvent, en fait, ont rencontré Dieu là-dedans parce qu'ils ont pu que constater que c'était impossible, en fait, que ce soit du hasard ou quelque chose, que ce soit venu comme ça. Donc voilà, moi, c'est vraiment aussi ce que ça m'a donné comme impression. Qu'est-ce qui en découle de tout cela? En fait, quand on porte notre regard sur Dieu à travers la création, on peut que se mettre à l'adorer. On peut que l'honorer, le glorifier pour qui il est, le louer, comme dit ces psaumes, il dit toute la création te loue, peut que le glorifier et s'humilier aussi. Finalement, ça nous remet à notre juste place, ça remet Dieu à sa place de créateur et nous, place de créature. On est tout petit face à lui, face à sa perfection, à sa puissance. Il y a ces versets qui disent, par exemple dans Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis Psaume 95, verset 6 nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc c'est vraiment ces attitudes de cœur, d'adoration, de reconnaissance, d'humilité que nous pousse la création à avoir en fait face à Dieu. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de comment Dieu nous parle à travers la création. Et j'ai noté, en regardant les exemples dans la Bible, j'ai noté 3 manières dont la création nous parle. Et ces 3 manières vont nous amener différentes choses. Ça peut être des encouragements, ça peut être l'espoir de Dieu, ça peut être apprendre quelque chose sur lui, ça peut être recevoir la vie de lui, ça peut être de l'édification, de la consolation, des directions,
euh, voilà, nous parler de son caractère, comme je vous l'ai dit, tout ça, on peut l'avoir à travers ces 3 manières. Et on va les voir maintenant. La première manière dont Dieu nous parle à travers sa création, ce sont par des signes. Et ça, on le voit dès l'Ancien Testament, très rapidement. Dieu utilise sa nature pour donner des signes à son peuple, donner des signes de sa présence, donner des signes comme des réponses, des directions pour son peuple. Euh, Par exemple, on voit le signe des Noé avec l'arc-en-ciel, où Dieu, c'est un signe de sa promesse. On voit, oui, Moïse, ce buisson ardent, cette nuée, ce bâton qu'il utilise aussi, qui se transforme en serpent, ainsi de suite. On voit avec Gédéon la toison où il va demander un signe à travers la toison. Est-ce que c'est bien ce que je dois faire ou pas? Si la toison est sèche, si la toison est humide, alors c'est toi qui agis. Et puis il y allait, on voit ce roi, il me semble que c'est Ézéchias, qui va demander un signe et puis Dieu va même lui donner le choix et puis il va choisir que le soleil recule un temps et c'est ce qui va se passer. Dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi ces signes, comme par exemple le signe du figuier que Jésus va donner aux disciples quand il va le maudire, et puis le lendemain, il sera tout sec. Voilà, donc tout cela, c'est des signes que Dieu nous donne. Moi, j'ai été au bénéfice aussi de signes comme ça que Dieu m'a donné, des signes de sa présence, où pendant un temps, et je le vis encore comme ça, mais quand je voyais un chevreuil, c'est quelque chose qui est rare, moins rare dans mon village, j'en vois plus souvent, mais pour moi c'était vraiment signe que Dieu était là et qui me faisait plaisir quelque part comme ça parce qu'il savait que j'aimais tellement ça. Et encore maintenant, quand je vois un animal comme ça qui est rare et tout, ben, moi ça me montre que Dieu est là et qui m'aime et ben, il veut me faire plaisir, voilà. Donc, les signes. La deuxième manière dont la création nous parle, c'est par des symboles. Alors là, la Bible en est pleine aussi de symboles par la création. Il y en aurait tellement. Je peux donner l'exemple du feu, symbole de la gloire de Dieu, symbole du Saint-Esprit, la vigne, symbole du peuple de Dieu, de la vie de Jésus qui est le cep, les brebis, nous sommes ces brebis, l'huile qui représente l'onction, le blé, l'aigle qui est quelque chose de prophétique, et ainsi de suite, des symboles. Il y en a tellement, il y en a tellement. Abraham qui avait où Dieu lui dit, mais tu regarde combien il y a d'étoiles dans le ciel, combien il y a de grains de sable par terre. Ben, tes enfants, il y en aura autant que ça. Enfin voilà, vous voyez un peu ce style de symbole. C'est en fait quelque chose dont Dieu va nous parler par la nature, et ça va nous montrer quelque chose de lui, nous rappeler quelque chose, peut-être appuyer quelque chose de sa parole, un caractère, un encouragement, quelque chose qu'il veut nous donner et qui va être symbolisé par ce que nous voyons ou par ce que nous entendons. Ça peut aussi être un, un bruit d'animal, le bruit du vent, le bruit de la mer, enfin voilà, vous comprenez. Ça peut être une odeur de fleurs, enfin voilà, ça peut vraiment être tellement de choses par tous nos sens. Dieu peut nous parler à travers la création. Et puis ça va nous rappeler à lui. À chaque fois que nous verrons cela, on se rappellera, oui, ça peut être une pierre, une roche, une forme, enfin voilà, ça peut être tellement de choses. Moi, j'ai eu par exemple, j'en ai eu plein des symboles comme ça de la part de Dieu, et à chaque fois que je les vois, ça me rappelle ce qu'il m'a dit. Et je peux vous donner un exemple. Un matin, je me promenais et je prenais un temps avec Dieu dehors, et puis j'étais assez découragée, et puis j'étais en route vers chez moi et puis j'étais toujours encore un peu découragée, et là je trouve ça par terre, une belle plume de cigogne. Elle était vraiment immense et j'en avais jamais trouvé avant, pourtant on est le pays des cigognes, il y en a plein, mais voilà, et elle était juste là sur mon chemin. Et dès que je l'ai vue, j'ai senti que Dieu voulait m'encourager à travers elle. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire. Une plume de cigogne, ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Bible et j'ai regardé si la Bible parlait de cigogne. Et qu'est-ce qu'elle en disait? Et il y a une référence de cigogne dans Zacharie. Et donc j'ai regardé ce que ça disait. Et puis il y avait dans ma Bible d'études un commentaire qui montrait que
la cigogne était souvent un symbole de bonté et de la grâce de Dieu. Et là, là, je l'ai compris. Il voulait me dire, regarde, tu te sens pas bien, t'es pas bien, mais moi, je te parle de ma bonté et de ma grâce envers toi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois une cigogne, et c'est souvent, surtout en ce moment, il y en a beaucoup, et ben, je me rappelle, ah oui, ta bonté, ta grâce, elle est là envers moi. Et c'est vraiment un symbole pour moi de la bonté et de la grâce de Dieu. Donc ça, c'est juste un des exemples, des multiples exemples que j'ai pu avoir. La troisième manière dont la création nous parle dans la Bible aussi, on le voit, c'est de la sagesse à travers sa création. On en trouve beaucoup dans Proverbes, et un des exemples, c'est celui de la fourmi qu'on trouve dans Proverbe 6, verset 6, où il est dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage ». Où là, Dieu nous encourage à regarder comment ça se passe autour de nous et en recevoir de la sagesse, de comprendre les cycles, de comprendre comment fonctionne la nature. C'est tout bête, mais moi, ça m'a déjà tellement parlé. Juste, par exemple, le cycle d'un arbre, les feuilles qui poussent au printemps, c'est la vie qui revient. Puis, il y a un temps d'hiver où on perd toutes les feuilles, mais elles nourrissent le sol. Enfin, on peut tirer tellement de sagesse de cette création et d'encouragement aussi pour nous. Et c'est vraiment aussi ce que Dieu veut faire à travers elle. Et puis, il y a toute cette sagesse de création aussi, où elle nous appelle à créer des choses. Puis ça se voit très simplement avec toutes les inventions des hommes qui ont été bien souvent tirées de la nature en fait, que ce soit la roue, les avions et tout ça, c'était des observations d'insectes ou de choses qu'on trouve dans la nature qui ont développé ces choses après sous d'autres formes pour les humains. Donc il y a vraiment une sagesse à tirer de la nature. Comme je vous disais, à travers tout ça, que ce soit par un signe, par un symbole, par la sagesse ou par d'autres choses, c'est pas une liste exhaustive, Dieu nous parle et nous donne ses encouragements, nous donne sa consolation, nous fait grandir, comme les prophéties, hein, c'est les 3 choses des prophéties, mais nous parle aussi de lui, de son caractère, de qui il est, nous parle de l'amour qu'il nous porte, il nous appelle à nous tourner vers lui, à la reconnaissance, à la louange et l'adoration. Par exemple, je vous donne encore quelques exemples parce que peut-être ça vous aide. Peut-être que vous allez vous rendre compte que Dieu vous a déjà parlé par la création, vous ne vous rendez pas compte. Et avant, par exemple, il m'a donné déjà un encouragement tout simple où, encore une fois, j'étais dans un temps d'inquiétude, je ne savais pas trop quoi faire. Je n'étais pas bien et j'étais dans ma chambre, je n'étais même pas dehors. Et je demandais du Seigneur, aide-moi, donne-moi quelque chose, parle-moi, là j'ai besoin de quelque chose qui vient de toi. Et en fait, j'ai commencé à entendre des petits oiseaux. Et donc je suis allée à la fenêtre, je continue à prier et je vois des petits oiseaux en fait, juste dans notre jardin. Et ça m'a tout de suite rappelé ce verset qui dit de ne pas nous inquiéter parce que Dieu prend soin de nous comme il prend soin des petits oiseaux, il va prendre soin de nous aussi. Et puis c'est allé jusqu'à même à tel point qu'il y a un petit oiseau qui s'est perché juste devant moi sur la fenêtre. J'avais jamais eu ça sur cette fenêtre, un petit oiseau qui est venu là, c'était pas quelque chose d'habituel. Mais pour moi, ça a confirmé vraiment que Dieu voulait dire, regarde, là, moi je suis là, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Donc ça, c'était génial. Un autre exemple, encore un oiseau, mais il ne me parle pas que par des oiseaux, hein, je vous rassure, mais là, c'était tout récemment. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on peut décoder en fait ce qu'on reçoit. À plusieurs reprises en fait, ces derniers jours, il y a des oiseaux qui me sont passés mais juste au-dessus de moi, que ce soit dans la voiture, j'ai failli me prendre une buse, ou juste comme ça quand je suis à vélo dehors, ils me survolent en fait, et je peux pas ne pas les regarder. Et ça m'arrive une fois, 2 fois. Moi, comme je suis assez attentive, tout de suite, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me demande: «Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là?» Ça arrive maintenant plusieurs fois, j'ai l'impression que tu veux me parler. Est-ce que c'est toi? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et très rapidement, j'ai eu cette pensée en moi, où il me disait: «Mais je veux juste t'amener à regarder en l'air, à relever ton regard vers moi, à relever ton regard vers les réalités célestes». Et j'ai tout de suite compris, c'est vrai, j'étais encore dans mes choses terrestres, dans mes inquiétudes, dans les problèmes et la vie du quotidien finalement. Et puis par ça, Dieu voulait juste me dire:
je suis là, regarde à moi, lève ton regard et moi ça m'a beaucoup encouragée et du coup, encore une fois comme ces symboles, bah, dès que je vois maintenant un oiseau dans le ciel, pas loin au-dessus, bah, je monte le regard et oui, là je pense à ce verset qui dit: «Regardez les réalités, tournez vos regards, vos pensées vers les réalités célestes, les réalités d'en haut». Ça me rappelle sa parole en fait, ça m'encourage. Alors, toutes ces choses, on peut les avoir bien sûr pour nous, c'est des paroles personnelles, mais il peut aussi nous donner des paroles prophétiques, pour d'autres, à travers la création. Moi, j'en ai plein déjà, plein vraiment, où Dieu m'a parlé comme ça et puis c'était aussi pour l'Église ou c'était pour une personne en particulier et c'était à travers la création. Alors, comment vivre cela? Comment recevoir, écouter Dieu à travers sa création? Et ben, comme tout processus d'écoute, c'est toujours quelque chose qui se développe. On apprend à connaître la voix de Dieu en passant du temps avec lui, en étant attentif à lui. En fait, c'est déjà une posture de cœur de se dire: «Waouh Seigneur, je reconnais que tu parles par ta création et j'ai envie de découvrir aussi ça». Si c'est quelque chose que tu connais pas ou si tu as envie de découvrir plus, vraiment attends-toi à Dieu à travers sa création, ouvre tes yeux, tes oreilles, tes sens spirituels et physiques à ce que Dieu peut te montrer au travers de ce qui est autour de toi, de sa création, de la nature, mais aussi de ton corps lui-même, rien que de réfléchir à se dire, punaise, combien c'est merveilleux de juste respirer en fait. Quelle grâce, ça nous pousse tout de suite à la reconnaissance en fait, de se dire mais ça marche automatiquement, je le prends pour acquis, mais en fait c'est merveilleux. Et voilà, donc on peut poser des questions à Dieu: «Mais Seigneur, parle-moi», ou quand tu as des questions spécifiques sur des situations comme j'ai pu vous raconter dans mes exemples, bah oui, attends-toi aussi à avoir une réponse avec ce que tu observes autour de toi, vraiment. Et puis, quand tu reçois quelque chose, quand Dieu te parle, va voir ce que dit la Bible. Comme je disais avec la cigogne, ben, je suis allée voir ce que la Bible en disait parce que sur le coup, je sentais que Dieu voulait me parler, mais je comprenais pas de quoi en fait. Et c'est en regardant dans ma Bible que j'ai compris que ce qu'il voulait me dire avec cette bonté, cette grâce, ce qu'elle allait représenter. De la même manière, on peut se renseigner, si maintenant Dieu tu sens, je sais pas, tu te promènes, tu es à côté d'une rivière et puis ça elle t'interpelle particulièrement. Tu sens que Dieu veut t'interpeller par rapport à cette rivière, mais tu ne sais pas quoi. Tu peux lui poser des questions: «Pourquoi? Pourquoi tu m'attires tellement vers cette eau? Pourquoi tout le temps?» Des fois, ça peut être, il y a des gens qui vont être attirés par des arcs-en-ciel tout le temps. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, va voir dans la Bible, va voir aussi peut-être les caractéristiques de ces choses, tout simplement. Par exemple, je sais que Dieu m'a parlé sur un oiseau en particulier, pour un domaine particulier de ma vie. Et puis, encore une fois, ça me parlait pas trop. Je sais que c'était pas forcément dans la Bible, mais j'ai regardé les caractéristiques de cet animal et j'ai compris en fait ce qu'il voulait me dire, où il voulait m'encourager dans quelque chose de spécifique qu'il me demande de faire en fait, de vivre. Et, et ça m'encourage beaucoup. Donc c'est comme ça que Dieu nous parle, c'est vraiment d'une manière simple, mais il nous rappelle ses paroles, il nous rappelle les versets, il nous rappelle des réalités qui sont les siennes à travers sa création et je trouve ça merveilleux. Alors peut-être que tu vas me dire: «Ouais, mais moi je vis en ville» ou alors «J'aime pas être dehors du tout, je suis pas du tout sensible à la nature, c'est vraiment pas mon truc». Ben, pas de problème. Est-ce que tu as le ciel au-dessus de ta tête? Il me semble que oui. Est-ce que tu as des humains autour de toi? Oui, tu en es toi-même un, donc tu as la création de Dieu autour de toi. Tu as peut-être des arbres, des fleurs, des animaux, qu'importe. T'as pas besoin d'être tout le temps dans la nature ou environné de la nature pour être touché par ça. Tu as même pas besoin d'être sensible ou aimer ça, mais juste être sensible à Dieu et te dire, être ouvert à ce qu'il veut te dire et ouvert à toutes les manières dont il veut te parler. Et on va prier après pour ça, pour que vraiment Dieu nous ouvre à toutes ces manières, que ce soit la création ou tous les autres vecteurs qu'il utilise, tous les autres canaux, que ce soit les rêves, qu'importe en fait, cette petite voix. Il y a tellement de manières dont Dieu nous parle. Et c'est juste déjà le réaliser et l'accepter et puis ben, s'ouvrir à ça en se disant voilà Seigneur,
montre-moi, parle-moi, j'attends, parle, ton serviteur écoute, comme il dit dans Samuel. Et qu'importe le canal que tu veux utiliser, je veux m'ouvrir à toi de toutes les manières. Je vais juste faire quelques rappels rapides avant de prier. Vous les trouvez aussi dans d'autres vidéos que j'ai pu faire sur l'écoute de Dieu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai pu faire une prédication à ce sujet que vous trouvez dans l'onglet prédication. Elle n'est pas sur mon site même, mais elle est dans cet onglet-là, sur l'écoute de Dieu. J'ai aussi pu faire une vidéo sur Dieu veut te parler. Donc ça, c'est vraiment un peu la base, même avant d'écouter cette vidéo que vous pouvez écouter, ou encore une vidéo sur que Dieu nous parle par les rêves. Donc vous pouvez écouter tout ça, ça se trouve sur ma chaîne YouTube, je vais mettre les liens en dessous. Et puis donc ces rappels, c'est juste, peut-être vous vous posez la question: «Ah, mais comment je sais si c'est Dieu qui me parle ou si c'est moi qui m'imagine?» ou tout ça. Donc il y a quelques filtres qu'on peut poser. Le premier filtre, c'est, est-ce que c'est biblique? J'ai cette impression, est-ce que je retrouve ça dans la Bible? Est-ce que ça correspond à ce que je lis dans la Bible? Ou est-ce que c'est complètement à l'ouest? Si c'est complètement à l'ouest, laissez tomber déjà, laissez tomber. Est-ce que ça correspond au caractère de Dieu? Si ce que tu ressens ou que tu as l'impression que tu reçois crée de la honte en toi, crée de la culpabilité en toi, crée de l'accusation, il y a des grandes chances que ce soit pas Dieu en fait, parce que c'est pas ce que Dieu crée en nous. Il peut te reprendre, il peut te convaincre de pécher, mais il y aura toujours comme de l'espoir là-dedans parce que ta possibilité de te repentir et puis d'être pardonné en fait, ta possibilité de grandir en lui. Voilà, donc ça c'est des choses, est-ce que ça montre sa bonté, son amour, voilà, des choses comme ça qui peuvent nous aider. Un autre filtre, et ça c'est celui de la prophétie, mais il est très juste pour ce qu'on entend. Est-ce que ça encourage? Est-ce que ça console? Est-ce que ça édifie? Et voilà, ça c'est un peu des questions qu'on peut se poser, et puis demander à Dieu, confirmation. J'ai l'impression que là, avec ça, bah ouais, tu veux me parler à travers cet arbre, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous, et il peut vraiment vous parler fortement. Quand je viens de parler de cet arbre, par exemple, je sais que il y a un homme de Dieu, il me semble que c'est frère Laurent, donc c'est Brother Lawrence, qui a écrit des livres, enfin qui est vraiment très connu pour avoir pratiqué la présence de Dieu au quotidien. Mais lui, il s'est converti en observant un arbre, en fait. Il a vu l'arbre, il a vu le cycle de vie, et puis ça l'a parlé tellement fort sur qui est Dieu qu'il a donné sa vie à Jésus en observant un arbre. Pour dire que ça peut vraiment nous rapprocher de Dieu. Et puis dans tout ça, quand je parlais des filtres, oui, faites preuve de discernement. Dieu nous a donné sa sagesse, on peut lui demander sa sagesse, son discernement. Il nous a donné une intelligence aussi, mais aussi un discernement spirituel pour savoir, pour tester les esprits. C'est ce que nous dit la Bible. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient pas de Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est même de l'ennemi? Voilà, ça c'est faire preuve de discernement. Donc maintenant, j'espère que ça vous a encouragé à vous dire: «Ah ouais, c'est possible en fait que Dieu parle par la création», à être plus attentif. Peut-être même ça vous rappelle des choses que Dieu vous a déjà montrées, vous a parlé, puis vous ne l'avez pas forcément pris très au sérieux, ou sans vous dire: «Ah, peut-être c'est Dieu qui veut me dire quelque chose là», et peut-être ça vous revient. Je prie vraiment que l'Esprit fasse revenir ces choses en vous pour que vous puissiez les noter, pour que vous puissiez vous en rappeler, et que ça puisse vraiment vous encourager et à vous faire grandir avec Dieu. Et je vais juste prier maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu parles par ta création. Merci parce que tu es le créateur de tout, et tu te révèles à travers ta création. Tu te révèles à travers les hommes, mais aussi à travers la nature, la faune, la flore, tout ce qui nous entoure, Seigneur. Et nous voulons, alors que nous l'observons, te chercher toi. On ne veut pas euh, que quelque chose vienne prendre ta place. Au contraire, nous voulons te chercher toi. Je prie que tu nous ouvres à toi, à ce que tu veux nous dire à travers ta création. Parle-nous, parle à chacun d'entre nous aujourd'hui, personnellement, à travers ta création, que tu ouvres nos sens spirituels, nos sens physiques à ce que tu veux nous dire. Nous voulons aussi te dire: je t'ouvre mon cœur pour me parler comme toi tu le désires aujourd'hui. Je veux faire sauter peut-être les limitations que j'ai posées sur toi, sur comment tu peux me parler. Mais je veux vraiment te dire: ma Seigneur, je te laisse me parler comme tu veux. Je veux juste être sensible à toi et entendre de toi. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas le faire, que tu vas aussi parler à ces personnes qui regardent cette vidéo,
Et merci déjà parce que ça va les rapprocher de toi, ça va les encourager, ça va leur faire du bien, ça va peut-être leur donner un signe, peut-être une parole de sagesse, un symbole, quelque chose de toi pour eux aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es bon et nous voulons te louer, t'adorer pour cela. Merci pour ta création, merci pour ta puissance qui se révèle devant nous encore à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu veux encore aller plus loin, je te propose un petit exercice tout simple, une petite activation pour rentrer dans cette écoute de Dieu. C'est tout simplement, tu peux aller dehors, si tu as un environnement naturel dehors autour de toi, si tu aimes ça, et juste demander, Seigneur, mets-toi en silence, mets-toi prêt à l'écouter, et juste dire, Seigneur, en ouvrant les mains, parle-moi, s'il te plaît, aujourd'hui, à travers ta création. Dis-moi quelque chose à travers ta création. Et juste prends 2 minutes en silence et attends-toi à Dieu. Écoute peut-être ouvre les yeux et regarde et laisse juste Dieu te parler. Et alors que tu as fini ce temps que tu as pris pour écouter, si tu as reçu quelque chose, demande à Dieu ce que ça veut dire. Note-le, ça t'encourage. Dis-le-nous en commentaire aussi, ça peut nous encourager aussi si Dieu t'a montré quelque chose, t'a parlé, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Et vraiment, sois béni et puis bonne écoute.